Bonjour à tous, donc de retour avec la rubrique Que deviennent les GSC Players. Aujourd'hui, on s'est déplacé sur le terrain. On est à Nantes avec Pierre Colère. Salut Pierre. Bonjour, merci d'être là. Donc explique-nous un petit peu justement où on est aujourd'hui. Ouais, alors là on est dans une startup qui s'appelle Ardian Story. On est place du Cirque à Nantes et on fait des tableaux connectés. Donc c'est de la vraie peinture à laquelle on applique de la reconnaissance d'image qui nous permet d'avoir du contenu supplémentaire. Et on fait aussi de la réalité augmentée dans 3 domaines qui sont le sport, la santé et le sport, la santé et la culture. D'accord. Merci. Tu vas nous expliquer tout à l'heure. Bien sûr. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas te présenter par rapport à ton projet. Combien de temps tu es resté aux US, ce que tu as fait exactement, d'où tu es originaire. Enfin voilà, tu peux nous faire un petit récap de tout ça? Carrément. Alors moi, d'origine, je suis de Vendée, des Sables-d'Olonne. Je suis parti en 2015. J'ai fait un bachelor en management et administration, d'abord dans une première université qui était une D2, Division 2, à Chestnut Hill College, à Philadelphie. Et ensuite, je suis parti 2 ans plus tard, en 2017, à James Madison University, qui est une D1 en Virginie. Alors, tu es parti, donc d'abord tu étais 4-6, tu as fait 2 bonnes années qui t'ont permis justement de transférer. Et à la fin, tu jouais le numéro 1 James Madison, tu avais un niveau 0 négatif. Ouais, on peut dire ça comme ça. On peut dire ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu retiens de ces 4 ans justement? Le fait d'avoir fait 2 et 2, qu'est-ce que... Alors je retiens que le tennis à la base c'était un sport très individuel qui m'a permis de redécouvrir le sport d'une façon différente, enfin le tennis d'une façon différente, qui est devenu un sport 100% collectif où vraiment l'unité d'une équipe est beaucoup plus importante que l'individu. Voilà, ce qui m'a permis de vivre des expériences dingues avec des personnes qui viennent du monde entier, voilà, avec des coachs. J'ai eu la chance d'avoir des coachs qui étaient ultra basés sur l'humain et sur, que ce soit sur les performances, j'ai envie de dire éducatives, pour s'assurer qu'on ait des bonnes notes à l'école, entre guillemets, bonnes notes à l'université, et aussi sur les compétences sportives qui, pour moi en tout cas, ont extrêmement évolué au fur et à mesure des années. Voilà, ce qui me permet de faire une progression qui était géniale. Mais, oui, tu t'es découvert un petit peu une petite ambition personnelle, c'est ça? C'est ça, oui. Je pense que j'ai jamais vraiment eu une ambition dans le tennis. À la fin, on va estimer que c'était un peu trop tard ou qu'il y avait d'autres ambitions qui sont passées au-dessus que le tennis. Mais c'est vrai qu'il y a eu un engouement, un engouement pris au jeu, une vraie volonté d'aller plus loin, pas que pour soi, mais pour l'équipe, ce qui permet de se surpasser, de vivre des expériences de dingue, de beaucoup voyager et voilà, de faire des rencontres, beaucoup de rencontres. Et donc le Pierre Colère, après 4 ans, il a des idées qui ont évolué, dans quel état d'esprit tu es revenu? Parce qu'on s'est vu, je me souviens, ça devait être en janvier-février 2020, juste avant le Covid, à La Roche, tu étais revenu, tu étais entre deux. Tu avais failli rester là-bas, je me souviens, et puis tu étais sur des projets Alors raconte-nous un petit peu. Alors finalement, je suis rentré avec des ambitions très basées sur l'entrepreneuriat, envie de créer des choses, envie d'être dans des structures qui ont du sens. Donc voilà, j'ai d'abord fait un stage, j'ai fait que des stages en start-up, puis je me suis dit qu'il me fallait encore un petit peu plus d'études, donc après mon bachelor j'ai fait un master à Berlin, qui m'a encore permis de revoyager en entrepreneuriat et innovation. Et voilà, et ensuite d'année en année, toujours cette envie d'entreprendre, là en arrivant dans une nouvelle start-up avec des ambitions supplémentaires de mon statut dans l'entreprise, mais également du projet qui a du sens, qui est dans le sport, on travaille avec beaucoup de sportifs. Également dans la santé, donc vraiment un projet avec du sens. Les différents stages, c'était dans quel domaine alors? Moi je pars un peu dans tous les sens, dans le domaine de la finance verte, dans le domaine de l'immobilier durable, donc encore une fois des projets qui ont du sens, dans le domaine de l'intelligence artificielle et dans le domaine aujourd'hui du sport, de la santé et de la culture. D'accord. Donc, des domaines très variés. Qu'est-ce que les différents stages, comment tu les as trouvés en fait? Tu as été frappé aux portes, c'est les connexions, comment ça a évolué tout ça justement? Alors je pense pas être très opportunisme sur ces sujets-là. Utiliser mon réseau au début, c'est pas quelque chose qui me parlait beaucoup, mais c'est très utile. Donc vraiment, comme tu l'as dit, en tapant aux portes, en allant voir dans les sujets qui me passionnent, en me disant que avec la passion, dans tous les cas, c'est ça qui va faire en sorte que les gens vont s'intéresser à toi et vont te prendre plus que par le réseau. D'accord. Et c'est comme ça que l'idée a évolué. Et du coup, après ton master's, tu as eu l'opportunité, alors ce que tu m'as expliqué tout à l'heure, finalement tu es actionnaire quelque part dans cette entreprise et en même temps tu y travailles. Comment c'est venu ça justement?
Je pense que l'envie d'entreprendre, c'est la Ouais. première chose qui joue. Le fait de prendre des risques, de vouloir s'investir davantage, pas seulement personnellement, mais aussi financièrement. Il y a le côté de prendre des risques, de vouloir s'investir. Toujours avec cette ambition plus tard d'aller dans l'entrepreneuriat à mon niveau et avec mes ambitions et voilà ce que j'ai envie de faire. Mais toujours ce lien avec le sport pour moi est très important. Et une entreprise comme ça, entre guillemets, on passe pas à côté. D'accord. Alors justement, on en arrive là. Là, tout à l'heure, tu m'as montré, puis je pense que tu vas montrer aux gens le concept, mais en quelques phrases, aujourd'hui, c'est quoi justement Ouais. le nerf de la guerre, entre guillemets, ou ce qui fait votre quotidien alors? Ouais. Alors, Hardy & Story, une société qui a été créée en 2017, qui au début, à la base, on faisait des tableaux. Donc c'est vraiment du design de tableaux à l'origine, par l'artiste fondateur qui est Cyril Nardon, qui n'est pas là aujourd'hui, mais l'artiste fondateur Cyril Nardon. Et de fil en aiguille, donc notre ambition, c'est de raconter des histoires. C'est vraiment ce qui colle à notre envie, c'est de raconter des histoires. Donc là, c'est l'histoire de la fondation Alice Mia. Donc ça raconte l'histoire des 111 médailles olympiques féminines en France. Voilà. Le tableau raconte cette histoire-là, et ensuite on est allé encore plus loin dans le besoin de donner du contenu et de raconter des histoires. Donc on a développé une technologie de reconnaissance d'image qui nous permet en fait de pouvoir scanner là en l'occurrence chaque visage, et qui nous permet ensuite de donner du contenu à la personne qui va scanner, qui va avoir envie d'aller chercher du contenu. On scanne, on va avoir le contenu de la personne, son histoire, son palmarès, ce qu'on veut en fait, tout le contenu qu'on veut mettre dans le tableau, on va pouvoir aller le scanner et y avoir accès. L'idée c'est que le contenu soit évolutif et que le tableau devienne un peu une éponge de toutes ces histoires-là. Pour aller encore plus loin, on a développé une technologie de réalité augmentée, une plateforme de réalité augmentée, qui nous permet en fait de prendre ces histoires-là et de les rendre accessibles partout dans le monde où on veut, à travers la réalité augmentée. Donc on parle d'expérience en AR, en réalité augmentée, ou d'exposition dans lesquelles on se balade en fait, on va se balader, on va vivre un parcours, le menton levé, on va se balader pour avoir accès à toutes ces histoires. D'accord. Et donc effectivement tout à l'heure tu m'as montré exactement le concept. Est-ce que tu peux... vas-y. Bien sûr. Alors on est soit avec une application, soit sans application. Ouais. Je vais le faire sans application. Donc je vais scanner un petit QR code qui est juste là. Hop, je sais pas si t'es là. Si, on voit. Super. Ouais. Donc en scannant l'application, hop, j'arrive, je tombe sur un petit bouton scan. Je vais autoriser. Je vais aller chercher en fait un visage. Alors c'est pas forcément un visage d'ailleurs, ça peut être... on voit le visage de cette sportive, ouais, mais voilà. Et on va aller jouer le contenu. Donc là, Émilie raconte une anecdote, se présente et raconte une anecdote. Et ensuite, on peut ajouter du contenu, ça peut être du contenu audio, ça peut être du contenu photo, ça peut être du texte, ça peut être des vidéos. D'accord, vidéo c'est combat. Là, c'est un palmarès, c'est combat. Et tout ce contenu est évolutif, et si je scanne, hop, quelqu'un d'autre. Donc, j'ai pas rescanné le QR code, hein, là, on est sur la même application, même lien. Je vais avoir un autre contenu. Ok. C'est très, très concret quoi. Si je vais sur Suzanne Anglaine. Voilà. Bon, alors là, c'est plus compliqué d'avoir une vidéo. Peut-être. Non, je savais ce qu'il y avait derrière. Voilà, là, on a juste le palmarès de Suzanne Anglaine aux Jeux Olympiques. Ok, passionnant. Donc ça, effectivement, je vois là autour qu'il y a différents sports ou différents... Ça peut être des artistes aussi, hein, mais... C'est ça, Mathieu Chédid, Mandandac, le foot. Là, on a Didier Deschamps. Donc là, un petit coup au FC Nantes, voilà. Là, on a effectivement Didier Deschamps. Donc, dernièrement, on a été partenaire avec le Courchevel Les Pennes, qui était le championnat du monde de ski qui ont lieu en février dernier, où on a eu la chance de faire 13 tableaux placés dans différentes stations et avec des posters tableaux pour engager la communauté, pour présenter aux fans aussi le concept, et aussi partager un contenu exclusif à travers ces tableaux. D'accord, très bien. Donc ça, c'est une partie, tu m'as dit, hein, c'est ça? Éventuellement, une partie. Voilà. Et alors, la suite, en allant plus loin, c'est quoi alors la suite, en allant plus loin, c'est les différents secteurs d'activité, c'est continuer de se développer dans des secteurs d'activité qui ont du sens, qui sont le sport, qui était vraiment notre fer de lance, la santé aussi. On est en train d'être testé, il y a des essais cliniques qui sont en cours pour notre solution par l'Institut Raphaël. Notre solution étant une solution non médicamenteuse pour aider à la rémission des patients, réduire le stress, permettre de mieux vivre des périodes de rémission et puis mieux vivre aussi pour les résidents par exemple d'EHPAD, mieux vivre des instants qui
peuvent être difficiles avec un isolement qui est très important parfois. D'accord. La culture aussi, on peut penser à des sujets culturels. Et il y a aussi cette petite, ce petit clin d'œil aux US. Tout à l'heure, tu m'as montré qu'effectivement, on peut, avec n'importe quelle fac finalement américaine, on peut créer du contenu, créer des choses justement où on peut être là-bas sans être là-bas pour se rendre compte un petit peu de ce que propose une fac, c'est ça? Bien sûr. Alors, ce qu'on est en train de mettre en place avec JMU, mais avec d'autres universités aussi, c'est de tester un petit peu l'expérience, j'ai envie de dire la fan expérience, c'est-à-dire la partie tableau. Il y a un tableau qui fait un peu la starisation d'une saison, d'une équipe, d'un sport, et l'idée ensuite d'engager la communauté à travers des posters tableaux qui sont toujours connectés, qui permettent d'engager, de partager des contenus exclusifs, et comme tu disais, la partie réalité augmentée qui permet de créer des expériences où on peut être partout dans le monde, mais on est en train de créer des expériences pour James Madison University, pour Virginia Tech, pour d'autres universités, pour engager la communauté avec du contenu qui peut leur être 100% exclusif. D'accord. Et alors donc effectivement c'est passionnant, moi je suis super fier de toi et super content de ce parcours et de pouvoir justement en parler aujourd'hui, mais qu'est-ce que le Pierre pourrait conseiller aujourd'hui, le Pierre Koller on va dire à 25 ans, 26, voilà, pourrait dire, pourrait conseiller ou pourrait, parce qu'on va bientôt se voir là, tu vas participer au GSC Players Day justement là, pendant Roland Garros qui va rassembler tout un tas de jeunes, et moins jeunes, mais justement des anciens, des futurs, des actuels jeunes ou GSC Players, mais qu'est-ce que finalement tu pourrais dire aujourd'hui, ou conseiller, ou par rapport à ça? Je pense qu'il y a un conseil qui peut paraître assez bateau, qui est d'être curieux, mais le fait d'être très curieux, ça peut amener à beaucoup de passions qui sont très différentes. Comme je disais, moi j'ai toujours besoin d'avoir des projets qui ont du sens. Le fait d'avoir travaillé dans des sociétés, dans des startups qui parlent de blockchain, d'environnement, d'ingénierie, de sport, de culture, de santé, pour moi c'est que des projets pour lesquels je suis passionné. Alors on ne peut pas avoir trop de passion non plus, à un moment donné il faut s'arrêter à quelque chose. Mais le fait d'être curieux, ça permet de faire tout ce travail en amont, de savoir par quoi on est passionné. Donc je dirais vraiment la curiosité et l'envie d'apprendre tout le temps, l'envie de découvrir de nouvelles choses, de monter en compétences vite. Je pense que quand on est jeune, on a un peu une volonté de tout savoir tout de suite, mais il faut garder ça, il faut utiliser cette énergie quand on est jeune pour développer un maximum de compétences. D'accord. Et donc, c'était quoi la différence entre les 2 premières années, donc à Chestnut qui était plus petit mais qui était finalement en périphérie de Philadelphie qui est une grande ville, et les 2 autres années à James Madison qui est plus on va dire un gros campus dans une ville plus on va dire college town quoi, pour que les jeunes comprennent un petit peu justement. Alors la différence entre ces deux choses-là, je dirais l'esprit communautaire. Qui est très fort dans une très grosse fac, qui a une bonne réputation, comme James Madison University, on sentait qu'il y avait un vrai sentiment d'appartenance. Là où dans une petite fac, il va y avoir un petit peu moins cet esprit-là. L'avantage d'une petite fac, c'est que tu connais tout le monde très très rapidement. Du coup, moi, c'est à la base, c'est pour ça que j'ai choisi une petite fac, c'est pour avoir ce sentiment tout de suite de me sentir bien, de me sentir chez moi, dans un endroit que je connais, où je connais tout le monde. La deuxième, tout l'inverse, mais toujours ce même sentiment d'appartenance où c'est pas parce que je ne connais pas la personne qu'on n'a pas ce rapprochement à l'université et ce côté très engagé pour l'université. D'accord. Et ton meilleur souvenir? Parce que je sais que la première, tu as eu des copains forts, vraiment des copains de vie, quoi. Je pense notamment à Jonathan. Vous avez eu votre petite histoire, effectivement, à écrire l'histoire du programme tennis de la fac, mais à votre niveau, quoi. Et après, où effectivement, tu es plus dans quelque chose de plus gros, où vous devez un petit peu exister par rapport aux autres sports. Alors, c'est quoi justement Alors, à Chestnut Hill, on a eu la chance d'être le premier programme qui a gagné la conférence. Donc, je pense que ça a été une sorte de révélation pour moi et pour les ambitions. Et ça a été, je pense, le meilleur souvenir. Après, j'ai le sentiment que quand on passe autant de temps avec des joueurs dans la même équipe, il n'y a pas un souvenir, il y en a plein. Et en fait, ce qui est génial, et puis ça colle un peu avec l'histoire de ça, le côté un peu nostalgique, c'est de se dire se lever à 5h du matin pour aller courir ou aller à un entraînement de tennis, quand on y repense après, mais quel plaisir et quel kiff, quoi. Je pense que ça va être ça mon plus gros souvenir, c'est le fait d'être vraiment en communauté et que tout le monde aille vers quelque chose de fort.
d'important ensemble. Et en fait, tous les mauvais côtés sur le moment, c'est que des bons côtés plus tard, et j'en suis très nostalgique. Et est-ce que c'est des choses, tu sens, qui t'ont servi au cours de ces années, justement, pour en arriver là aujourd'hui? Est-ce que cette communauté, enfin, cet esprit fort autour du sport et donc de l'équipe de tennis, est-ce que tu essayes pas de recréer ça ou de retrouver ça à travers tes équipes? Est-ce que tu essaies d'utiliser ces valeurs, ce team spirit que tu as pu vivre aux US? Oui, complètement. Complètement. Je pense pour la raison principale que ça aide. On sait que ça aide, on sait que ça marche parce que aller tout seul dans une direction, ça marche pas. Surtout quand on est en équipe, là c'est pareil. Et puis ensuite le sentiment d'appartenance. Être passionné par un projet, c'est bien d'être des gens passionnés. C'est encore mieux si ces gens passionnés ils sont compétents. Donc voilà, je pense qu'il faut avoir envie d'aller dans une même direction. Ok, bah écoute, super. Pierre, je voulais te remercier en tout cas, et puis on le voit à Roland Garros bientôt. Le suivant. Super, Merci beaucoup. Merci Pierre.